Bonjour et bienvenue. Today's class is on how to use demonstrative pronouns. Celui-là, that one, cela, those, etc. So if you're in a bakery, for example, and you want to say, I would like that one, please, pointing to a cake, you would say, je voudrais celui-là, s'il vous plaît. So to review those pronouns, we're going to see them in a context, as always. And the context is buying Christmas presents. Les achats de Noël. On y va. C'est bientôt Noël et je n'ai toujours rien acheté. Je dois trouver des cadeaux pour mes parents, mon frère, ma nièce, ma grand-mère et mon oncle. J'ai fait une liste mais j'hésite entre plusieurs choses. Pour ma mère, j'hésite entre deux robes. Celle de gauche est plus longue que celle de droite. Je pense aussi que celle en vert est plus élégante. Mais celle à fleurs est plus gaie. C'est une robe printanière. Bon, comme ma mère est rousse, je crois que je vais choisir celle en vert. Ça lui ira bien. Pour mon père, comme il n'est pas bricoleur et qu'il aime bien regarder la télé, je vais lui acheter des chaussons. J'hésite entre ces trois styles très différents. Ceux en fourrure ont l'air très confortables et bien chauds. Comme il fait froid en hiver chez mes parents, ça peut être bien. Ceux en cuir sont plus chics, mais le cuir c'est froid. Ceux-là me font rire, ce sont des pantoufles charentaises. Et comme mon père est pantouflard, c'est parfait. Oui, je crois que je vais lui faire une petite blague, je vais choisir celle-là. Mon frère aime bien cuisiner, alors je pense lui acheter un beau tablier. J'hésite, celui en rouge ou celui en bleu à rayures blanches. Celui en bleu est plus cher, mais il y a aussi le chapeau qui va avec. Celui-ci est plus simple. Bon, je crois que mon frère aime bien la couleur bleue, alors je vais lui prendre celui à droite. Ma nièce a 5 ans. Je voudrais lui acheter une poupée. Celle-ci ou celle-là? Celle en coton est plus douce. Ma nièce pourrait dormir avec elle. Celle en plastique, l'incontournable Barbie, est plus classique. Celle avec ses couettes et son visage poupon a l'air plus drôle. Je vais lui prendre celle-là. Ma grand-mère est frileuse, alors j'ai opté pour un gilet. J'aime beaucoup celui en laine jaune. Il est très élégant, je trouve. Mais mon frère me dit que ma grand-mère n'a pas des goûts chics, et il a proposé celui-là. Je lui ai répondu, celui dans le style serpillière, certainement pas. Du coup, on s'est mis d'accord sur celui en laine de couleur. Il a l'air bien chaud et confortable. Enfin, il y a mon oncle. Il a un grand jardin et il adore bouquiner et faire des siestes. Alors j'ai pensé à un hamac. J'ai le choix entre celui-ci, plus moderne et pratique, ou celui-là, plus romantique, en maille. Et si je compare les prix, celui qui a une structure en métal est plus cher. Comme je le trouve moins beau, je vais prendre celui en maille. Et pour moi, ce sera des bottes. J'ai choisi celle-ci. So now let's try to answer some questions. And first, you should try to answer them out loud with me, and then you will have the answer in writing right after the questions. Alors, question 1. Pour combien de personnes est-ce que je dois acheter des cadeaux? Pour combien de personnes est-ce que je dois acheter des cadeaux? Je dois acheter des cadeaux pour 6 personnes et pour moi-même. I have to buy gifts for 6 persons and for myself. Question 2. Quelle est la couleur de cheveux de ma mère? Quelle est la couleur de cheveux de ma mère? Ma mère est rousse. My mother is a redhead. Ma mère est rousse. 3. Mon père est quelqu'un de bricoleur? Mon père est quelqu'un de bricoleur? Non, mon père n'est pas bricoleur. So my father is not a handyman. He's not good with his hand to fix things. And we will talk about that word bricoleur in the vocabulary section. 4. Je veux acheter des chaussons pour mon frère?
Je veux acheter des chaussons pour mon frère. Non, je veux acheter des chaussons pour mon père et un tablier pour mon frère. I want to buy slippers for my dad and an apron for my brother. 5. Quel âge a ma nièce? Quel âge a ma nièce? Ma nièce a 5 ans. She's 5 years old. Et enfin 6. Quel hamac est-ce que je vais choisir pour mon oncle? Quel hamac est-ce que je vais choisir pour mon oncle? Je vais choisir celui romantique en maille. So I'm going to pick the romantic one in mesh. Très bien. Nous avons ici les réponses. So I'll let you take a look at them and we will move on to the vocabulary section. Et maintenant, le vocabulaire. So all the important words taken from the text. Une robe printanière, a spring dress. And in case you don't know, le printemps is spring. So that's where the word printanière comes from. Roux, and the feminine version, rousse. Roux, rousse, a redhead. So roux for male and rousse for female. Bricoleur, it's an adjective, also a noun, un bricoleur. Bricoleur is a handyman or also a do-it-yourselfer. So people who like to fix the things themselves, we call them bricoleurs. La fourrure, fur, le cuir, leather. Des pantoufles ou des chaussons, slippers. Pantouflard. Un pantouflard is a couch potato. Pantouflard. So it comes from the word pantoufle. Slippers, pantouflard. Des couettes, pigtails. Un visage poupon, a baby face. Un visage poupon. Frileux, frileuse. So again we have masculine and feminine. Frileux, frileuse. So it describes someone who is sensitive to the cold. Frileux, frileuse. Une serpillière, a mop. Confortable, careful with that word. It is comfortable in English, or cozy, but only for things, not for people. So I could say, un fauteuil est confortable. An armchair is comfortable. But if you want to say I am comfortable, then you say je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Bouquiner ou lire, to read. Un bouquin is a familiar word for a book. So that's where the verb bouquiner comes from. Et enfin, une maille, when we were describing the hammock, une maille, mesh. Et maintenant, la prononciation. Repeat after me. Ma nièce, ma nièce. Mon oncle, mon oncle. So we have twice the sound on, mon oncle. But it sounds like the N is attached to the next word, mon oncle. Rousse and russe. So here we have the sound OU, O-U, which is the sound OU, like in vous, rousse. And here we have U, like in tu, russe. So rousse, which again is a redhead, et russe, Russian. Des rayures, des rayures. So the Y here, it's like there is two I. So we have ré and then yure. Rayure. Gilet, gilet. So the sound je and the E and T is the sound E. Gilet.
And finally, serpillière. Serpillière. And the 2L is also the sound ye, like in rayure. Serpillière. Serpillière. Let's review the demonstrative pronoun. So there are 4 demonstrative pronouns. Celui, masculine singular. Celle, feminine singular. Ce, masculine plural. Celle, feminine plural. So yes, those 2 celle here, the 2 feminine forms sound the same, exactly the same. Celle, celle. So how do we know if we need a masculine, feminine, or plural pronoun? Well, it depends if the object you're referring to is masculine, feminine, or plural. Let's look at some examples. J'hésite entre 2 robes. Celle de gauche est plus longue que celle de droite. So the pronoun celle here refers to the robe, and robe is feminine. Je vais lui acheter des chaussons. Ceux en fourrure ont l'air confortables et chauds. The pronoun ce refers to the chausson, which is masculine plural ce. Bien. So with the demonstrative pronouns, you have 2 options. First option is to use it with ci and là. Celui-ci, this one, celui-là, that one. And then you have the feminine, celle-ci, this one, celle-là, that one. Plural, ceux-ci, this, ceux-là, those. And feminine plural, celle-ci, this, celle-là, those. So when you use those pronouns, you usually show the object you are talking about. So let's look at those examples. Quelle chaussure est-ce que tu veux acheter? Celle-ci ou celle-là? So you would be, for example, in a shoe store and you would be showing the shoes. Celle-ci ou celle-là? Ou dans une boulangerie, quel gâteau voulez-vous? Je veux celui-là. And you would be pointing to the cake you want. Je veux celui-là. The second option is to use celui, celle, ce, and celle, plus something to describe the object you are talking about. In this case, you do not need the ci and là. So that thing you add to describe the object you are talking about can be a color. J'hésite, celui en rouge ou celui en bleu à rayures blanches, en rouge, en bleu. Or a material, celle en laine ou celle en plastique. Or a place in space, celle de gauche est plus longue que celle de droite. Or many other things really. Celle avec ses couettes, the one with ponytails, when we were talking about the doll. J'adore les films classiques, surtout ceux de Truffaut. De Truffaut, describe the ce, which refers to the classical movies. Je voudrais essayer une autre chemise. Celle que je viens d'essayer est trop petite. So you can even add a relative pronoun que, celle que je viens d'essayer, the one I just tried. And finally, I wanted to mention that there is a neutral demonstrative pronoun, cela or ça. Ça is the contraction of cela and is used more often. It is a neutral pronoun because it doesn't refer to a specific word, so it cannot be feminine or masculine. The neutral pronoun ça or cela refers to an idea mentioned in a previous sentence. For example, je suis contente d'aller voir cette exposition. Ça va être intéressant. The ça refers to the whole idea before going to the exhibition. Et pour finir la transcription, I'm going to read it at a natural pace. C'est bientôt Noël et je n'ai toujours rien acheté. Je dois trouver des cadeaux pour mes parents, mon frère, ma nièce, ma grand-mère et mon oncle. J'ai fait une liste, mais j'hésite entre plusieurs choses. Pour ma mère, j'hésite entre 2 robes.
Celle de gauche est plus longue que celle de droite. Je pense aussi que celle en vert est plus élégante. Mais celle à fleurs est plus gaie, c'est une robe printanière. Bon, comme ma mère est rousse, je crois que je vais choisir celle en vert. Ça lui ira bien. Pour mon père, comme il n'est pas bricoleur et qu'il aime bien regarder la télé, je vais lui acheter des chaussons. J'hésite entre ces 3 styles très différents. Ceux en fourrure ont l'air très confortables et bien chauds. Comme il fait froid en hiver chez mes parents, ça peut être bien. Ceux en cuir sont plus chics, mais le cuir c'est froid. Ceux-ci me font rire, ce sont des pantoufles charentaises. Et comme mon père est pantouflard, c'est parfait. Oui, je crois que je vais lui faire une petite blague, je vais choisir celle-là. Mon frère aime bien cuisiner, alors je pense lui acheter un beau tablier. J'hésite, celui en rouge ou celui en bleu à rayures blanches. Celui en bleu est plus cher, mais il y a aussi le chapeau qui va avec. Celui-ci est plus simple. Bon, je crois que mon frère aime la couleur bleue, alors je vais lui prendre celui à droite. Ma nièce a 5 ans. Je voudrais lui acheter une poupée. Celle-ci ou celle-là? Celle en coton est plus douce, ma nièce pourrait dormir avec elle. Celle en plastique, l'incontournable Barbie, est plus classique. Celle avec ses couettes et son visage poupon a l'air plus drôle. Je vais lui prendre celle-là. Ma grand-mère est frileuse, alors j'ai opté pour un gilet. J'aime beaucoup celui en laine jaune, il est très élégant, je trouve. Mais mon frère me dit que ma grand-mère n'a pas des goûts chics, et il a proposé celui-là. Je lui ai répondu, celui dans le style serpillière, certainement pas. Du coup, on s'est mis d'accord sur celui en laine de couleur. Il a l'air bien chaud et confortable. Enfin, il y a mon oncle. Il a un grand jardin et il adore bouquiner et faire des siestes. Alors j'ai pensé à un hamac. J'ai le choix entre celui-ci, plus moderne et pratique, ou celui-là, plus romantique, en maille. Et si je compare les prix, celui qui a une structure en métal est plus cher. Comme je le trouve moins beau, je vais prendre celui en maille. Et pour moi, ce sera des bottes. J'ai choisi celle-ci. So I just wanted to make a little comment here. I said pantoufle is a feminine word. Chausson is masculine, so that's why I use ce here when I refer to the chausson, ceci. But pantoufle is a feminine word, so that's why I say je vais choisir celle-là, which refers to the pantoufle. Les Charentaises are iconic French slippers. The name comes from the department Charente, where the Charentaises were first made, here in red on the map. The big city of the department is Angoulême, for those who know French geography a little bit, and they've been around for many centuries. The first version of the Charentaise was created in the 17th century during the reign of Louis XIV. You can find different colors, but the signature, if I might say, of the Charentaise is that it's made of that Scottish fabric.